الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما. Bon, la dernière chose que j'ai dit la dernière fois, euh, je dis que parmi les idées, les fausses idées que nous avons inculquées à la jeunesse, c'est que l'islam, la conformité aux prescriptions de l'islam, limite la liberté des jeunes, les ligote en quelque sorte, les prive de jouir de leur jeunesse, de leur adolescence. Or, la vraie liberté, la vraie jeunesse, c'est celle qui est vécue au sein de l'islam. L'islam, c'est une religion de prime nature. Tout ce qui est conforme à la saine nature, l'islam le prescrit. Donc, elle permet une jeunesse bien épanouie, une enfance bien épanouie. C'est le fait de vivre au sein de l'islam, c'est une vraie vie, une vie de bonheur, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum بأحسن ما كانوا يعملون. Quiconque mâle ou femelle effectue des œuvres salutaires tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie dans ce monde et nous le récompenserons dans le delà, certes en fonction des meilleurs de leurs œuvres. Dans Surat al-Zaba et Surat al-Nahl. Et celui qui se détourne de la voie d'Allah, c'est celui qui vit une vie pleine de gêne et de misère. C'est la vie qui est loin des prescriptions de l'islam, qui est une vie de misère. On ne vit pas vraiment son enfance, on ne vit pas vraiment sa jeunesse. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Il a dit, à propos de celui qui se détourne de sa voie, il a dit, et quiconque se détourne de mon zikr, de mon rappel, de mon invocation, nous lui aura certainement une vie de misère, puis nous le ramènerons le jour de la résurrection aveugle. Il dira, il dira, mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ramené aveugle ici alors que je voyais auparavant? Allah lui dira, Allah lui dira, nos signes te sont venus, tu les as oubliés, de même aujourd'hui tu seras oublié. Surat Taha. Crie, je veux profiter quand on leur dit, écoutez, vous allez prier, allez conformément aux prescriptions de l'islam, observez les valeurs de l'islam. Il dit, non, je veux prier, je veux profiter de ma jeunesse, je veux profiter de ma vie, je veux être libre. Je ne veux pas me priver de ce qui est beau dans la vie quand même. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Profite de ta vie, profite de ta jeunesse. Hein? Mais profites-en pour apprendre la science religieuse, pour adorer Allah, pour l'invoquer, pour te recueillir devant lui, pour te conformer à ses prescriptions. C'est celle-là la vraie vie, c'est celle-là la vraie jeunesse. La jeunesse positive qui est épanouie n'aura pas la moindre occasion de le faire. C'est là où réside ton bonheur. Dans ton cœur, il y a un vide que seule la foi peut combler. Sinon, tu vivras frustré. Tu vas combler ce manque par quoi? Par des poussées d'adrénaline, par les cris, ou par l'alcool, ou par la drogue. Par quoi tu vas combler ce vide-là? C'est par la foi que tu dois tu peux le remplir. Tu peux combler ce vide. Mais une adolescence passée dans je sais pas moi, dans les boîtes de nuit, où la musique est très forte, dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe, dans l'insouciance, la frivolité, est une jeunesse risquée qui peut avoir des répercussions graves sur ta vie. Sûrement, elle va laisser des séquelles. La dépendance à la drogue, les maladies sexuellement transmissibles, l'homosexualité, le choc émotionnel, des complexes, des troubles psychologiques. L'islam prévient ces fléaux-là. Il rend la personne forte, confiante en Allah, et lui inspire le dégoût de ces choses-là. Parmi les vrais musulmans, tu ne trouveras pas un seul qui souffre de troubles psychologiques.
L'islam ne t'empêche pas de jouir de ta vie et ne t'empêche pas Allah subhanahu wa ta'ala leur donne de manger des nourritures qui sont bonnes. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah tayyibun yuhibbu la yaqbalu illa tayyiba. Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Et Allah, il a, subhanahu wa ta'ala, sachez qu'Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Il a dit s'agissant des envoyés, ô les envoyés, mangez les choses bonnes, œuvrez salutairement, je sais parfaitement ce que vous faites dans Salat al-Mu'minun. Et il a dit وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. Et il a dit s'agissant des croyants, ô vous qui croyez, mangez des choses bonnes que nous vous attribuons dans Surat al-Baqarah, Surat al-Vache. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne te prive pas de ce qui est bon. Y a-t-il une chose bonne que l'islam interdit? Non. Tu ne trouveras pas une nourriture bonne que la charia interdit. Certains demandent et disent pourquoi l'islam interdit la viande du porc. Je ne vais pas entrer dans les détails que la viande du porc accumule une grande quantité d'acide urique ou d'autres détails sur la consommation de cette viande. Mais je vais dire une chose. C'est que même ceux qui mangent le porc jugent qu'il est mauvais. Comment cela? Quand leur enfant commet un acte ou fait quelque chose de sale, ou affiche un comportement obscène, un comportement qui inspire le dégoût, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent cochon. Ça, c'est une reconnaissance de leur part que cette viande est mauvaise. Le raisin, par exemple, le raisin est bon. Le raisin est bon. Le raisin est bon ou mauvais? Bien sûr qu'il est bon. Il est licite. Il est bon. Le muscat, les chasselas, les différentes sortes de raisins sont très très bons. Tu dis Bismillah, tu le manges. À la fin, tu dis Alhamdulillah et tu seras récompensé. Tu le dégustes, tu savoures ce fruit et au même temps, tu seras récompensé pour avoir dit louange à Allah. Elle n'est pas bonne l'islam, la religion d'islam. Le raisin est bon, il est licite, il est à ta disposition. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé, tu ne fais pas de grands efforts pour le cueillir. Mais le fait de prendre du raisin, de séparer les grains du raisin des rafles, d'y ajouter des levures pour provoquer la fermentation, de les déverser dans des cuves pour en tirer du vin qui fait perdre la raison, qui rend ivre, saoul, qui rend violent, alcoolique, qui rend ridicule, qui entraîne des maladies, la cirrhose, etc., qui cause des accidents. Là, l'islam te l'interdit. Il te l'interdit pour ton intérêt qu'il te l'interdit. Écoutez ce beau verset du Coran. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Qui? Allah subhanahu wa ta'ala dit qui donc a déclaré illicite la parure venant d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les choses bonnes qu'il a accordées en subsistance. Dit ces choses, pour ceux qui auront cru dans leur vie immédiate, leur seront exclusivement réservées le jour de la résurrection. Dans Surat Al-Araf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. Allah a créé ce monde beau, il a paré le ciel avec des belles étoiles. يقول الله سبحانه وتعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. Nous avons orné le ciel inférieur, le ciel le plus bas, de la parure des étoiles. Il l'a dit dans Surat As-Safat. Certains jeunes te diront, bon, qu'en est-il des femmes? Vous allez aussi nous interdire la beauté des femmes, les belles tailles. Oui, la femme est belle, mais elle est un être humain, elle est digne. Il ne faut pas la réduire en image et la vider de tout son esprit, de toute son âme et de sa dignité. La femme n'est pas un instrument, elle n'est pas un instrument d'assouvissement passionnel ou d'assouvissement masculin, si vous voulez.
Il n'est pas un objet, on s'en sert un certain moment et quand il s'use, on le jette à la poubelle, hein, ou on l'échange à un objet, il passe d'une main à une autre, hein. Il ne se réduit pas à cette image-là, hein, qu'on utilise pour vendre n'importe quel produit. Vous savez maintenant l'image de la femme, comment il est utilisé pour vendre des produits de lessive, des yaourts, hein, des voitures, des films, des revues. On utilise aujourd'hui la femme de manière choquante. Même les esclaves du Moyen-Orient et les esclaves de l'époque païenne d'avant l'islam n'avaient pas été humiliés de cette façon, hein. Des femmes représentées moitié nues ou complètement nues, dans des positions dégradantes, hein, soumises et violentées, des femmes salies, des femmes enchaînées. Vous voyez les tableaux là, les publicitaires, hein? Les femmes enchaînées avec des visages contusionnés, hein, sans parler bien sûr des jeux informatiques où la femme est violentée, hein. Le corps de la femme est devenu une marchandise. Bonjour les droits de la femme, hein. Nous savons tous où la liberté sexuelle a mené. L'infidélité, les chocs émotionnels, etc. Les maladies sexuellement transmissibles, hein. Le viol des enfants, le viol des enfants sans père, le sida. Le sida était censé ramener normalement les gens à la raison, à faire une critique des unions libres. Non, on s'enfonce encore, on s'enfonce, parce qu'il a l'enjeu économique. Le sexe, ça rapporte du fric. Ça, alors continuons, faisons encore d'autres victimes. Une femme te plaît, tu veux jouir de sa beauté, épouse-la. Seul celui qui l'a demandé au mariage, qui a payé la dot, s'est engagé devant Allah de la protéger, a droit à sa beauté et à son corps. L'islam n'interdit pas. Il y a toujours en nous une envie de se montrer et tout, mais dans les cadres licites. C'est pas pour utiliser le physique de la femme et sa beauté pour vendre des produits, hein, ou pour écouler des marchandises, ou pour assouvir euh, un fantasme personnel. C'est pour cette raison, subhanallah, c'est pour cette raison que l'islam a imposé le hijab, hein. Il a imposé le hijab à la femme et il a encouragé de se marier tôt, hein. C'est une perle comme la perle qui est cachée dans sa coquille et il faut prendre soin d'elle, hein. Il lui impose le hijab à l'extérieur, c'est-à-dire quand elle sort, mais à l'intérieur, devant son mari, ses enfants, ses parents, ses oncles, elle l'enlève. À l'extérieur, c'est pour ne pas instrumentaliser son image. On entend crier souvent, hein, le voile est le signe de la domination de l'homme sur la femme. Le voile est un signe oui, le voile est un signe de la domination de l'homme sur la femme, oui, mais pas dans l'islam. C'est dans le christianisme. Ouvrez la Bible et lisez. Corinthiens 11.5, regarde ce qu'ils disent. Corinthiens 11.5, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Corinthiens 11.6, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est déshonnête pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Le verset suivant, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, Corinthiens 11.10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Ça, c'est dans la Bible. Dans l'islam, il n'y a pas ça. L'islam, le hijab, c'est un ordre d'Allah et non pas un ordre du mari ou de l'homme. C'est un ordre au prophète. Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur voile. Ya ayyuhan nabi, qul azwajika wa banatika wa nisaika yudnina wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin.
C'est un ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil pour la sourate qui se trouve dans le verset qui se trouve dans la sourate la lumière, la sourate 24. Ça c'est un verset dans sourate Al-Ahzab. Donc le fait, bon, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, l'islam ne le dit pas. L'islam dit ba'dukum min ba'd. Vous êtes les uns issus des autres, comme il le dit dans Surat Al-Imran. Vous êtes issus. Et même la question de l'homme a été tirée de la côte gauche, Ève a été tirée de la côte gauche de Adam. C'est seulement au point de vue temporel, c'est-à-dire dans cette vie sur terre. Mais du point de vue existentiel, ils sont tous les deux issus de nafs, de l'âme. Et l'âme n'a pas de qualité sexuelle. C'est-à-dire que la remontée de l'homme vers cette âme-là, dans le passé, et la remontée de la femme vers cette âme-là, elle est pareille. Ya ayyuhan nasu, taqu rabbakum, ladhi khalaqakum min nafsin wahida. Allah vous a créé d'une âme unique. Il a créé à partir de cette âme son épouse. Ou Zawj, c'est juste le père, c'est-à-dire le couple. Sinon, nous sommes, les hommes et les femmes, sont issus de l'âme. Et l'âme, nefs, n'a pas de qualité sexuelle. Et l'homme n'a pas été créé à cause. La question de l'homme a été créé. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Ça, l'islam, l'islam ne le prône pas, ne l'affirme pas. Hein? La question. L'homme et la femme ont été tous les deux créés pour Allah, pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Je n'ai créé les djinns et les humains, pas les hommes et les femmes. Je n'ai créé les djinns et les humains, c'est-à-dire aussi bien les hommes que les femmes, que pour m'adorer. Ils ont été créés pour l'adoration d'Allah. Question, la femme a été créée pour l'homme? Non, ça n'existe pas dans notre religion. Donc, le hijab est un ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je vais vous dire une chose, peut-être ça va choquer certains. Ce n'est pas le hijab qui est un signe extérieur ou le symbole de la domination de l'homme sur la femme. C'est l'exhibitionnisme. C'est la mode qui est le signe extérieur de la domination de l'homme sur la femme. C'est l'homme qui fixe le modèle parfait à atteindre pour les femmes. Hein? Pour des raisons économiques. L'argent, hein, la publicité, ça rapporte. Pour assouvir ces fantasmes. Et là, les femmes, je dis les femmes qui n'ont pas de volonté, qui n'ont pas de principe, elles tombent comme des mouches. Des régimes sévères pour devenir minces et atteindre ce plafond fixé par l'homme. C'est l'homme qui dicte les critères de la beauté. Le prototype. Les troubles de comportement maintenant, ils touchent qui? Ils touchent surtout les femmes. La boulimie, l'anorexie sont des maladies qui touchent surtout les femmes et pas les hommes. Rare de trouver un homme, je parle d'homme, mais je ne parle pas d'homosexuel, je parle d'homme. Rare de trouver un homme souffrir de ce genre de maladie. Pourquoi? Parce que lui n'a pas, il est libre, on lui impose pas une image. Donc il faut que les femmes soient conscientes de ça. Que quand la femme s'impose un régime alimentaire sévère et martyrise son corps, ce n'est pas parce qu'elle cherche à s'affirmer ou à se réaliser. Certains le disent, non, mais pour finalement plaire surtout à l'homme, et d'autres aussi pour gagner de l'argent. Parce que maintenant, pour gagner de l'argent, faut être belle. On ne cherche pas ce que la femme a dans la tête, contrairement à l'homme. On cherche ce qu'il a comme compétence, mais la femme, surtout, c'est sa beauté qui compte. Il y a dans des entreprises, il y a des femmes, s'ils maigrissent pas, s'ils ne suivent pas un régime, le patron, il les vire. Surtout celles qui sont toujours devant, quoi, qui se présentent aux clients. Donc il faut savoir, il faut être conscient de cette réalité.
Elle peut- Déjà, pourquoi les femmes elles passent plus d'heures devant le miroir? Ils consacrent une bonne partie de leur salaire pour le maquillage et les vêtements. Ils passent beaucoup de temps chez le coiffeur, sans parler de la liposuction, sans parler des liftings, de la chirurgie esthétique. On passe sous le bistouri du chirurgien là, plusieurs fois pour être belle. Et surtout si après 30 ans, là, c'est la lutte. 40 ans, c'est encore grave, on s'accepte pas. Pourquoi? Ce malaise est dû bon, à ces lois dictées par les hommes et par la société en général. Hmm. On essaie de s'approcher du standard de la beauté artificielle fixée par la société, par les hommes. Et c'est pour cela que les femmes souffrent maintenant. Ils souffrent de ça. Et ça, c'est une preuve de la domination de l'homme sur la femme. Donc il faut que ça change. La femme qui porte le hijab, elle se fait respecter. Est une femme libre. Quand on l'aborde, quand on lui parle, on la juge selon ses valeurs, selon ses idées, hein, et non pas selon son visage. Hmm. Je ne sais pas si les femmes vont comprendre. La femme qui a le hijab, elle a sa propre personnalité. Il n'accepte pas ce joug et cette forme d'asservissement. Pas seulement les femmes musulmanes qui portent le hijab, mais des femmes non musulmanes qui ont des principes, parmi les féministes, et qui ont une volonté. Ils ne supportent pas ce joug-là, ils n'acceptent plus, et on entend des cris de beaucoup de femmes, et ils ne veulent plus cette discrimination. Ça, c'est l'une des sagesses de la prescription du hijab. Donc, c'est très important de l'apprendre. Parlons maintenant d'amour. Ceux qui sont passionnés d'histoire d'amour, je leur conseille de lire l'histoire d'amour entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha. Un amour positif, un amour licite. Ainsi, il s'en inspire pour répandre l'amour au sein de son foyer. Les plus célèbres histoires d'amour, hein, Roméo et Juliette, bon, elles se sont terminées tragiquement. Hein. Roméo, il est mort empoisonné et Juliette s'est tuée avec le poignard de Roméo. Dans la littérature arabe, chez nous, les Arabes, chez Qais et Leïla, sont la belle histoire de Qais et Leïla, pas belle quand même. Et c'est aussi mal terminé parce que Qais, il est devenu fou et il erre dans les déserts. Hein? Le prophète sallam aimait beaucoup Aïcha. Les compagnons du prophète sallam le savaient. Quand ils voulaient offrir un cadeau au prophète sallam et lui présenter une requête, ils attendaient le jour où le prophète sallam se trouvait dans la chambre de Aïcha. Hein? Ils savaient que c'était pour le prophète sallam le jour de son bonheur. Hein? Et cela, il a suscité le mécontentement chez les autres épouses du prophète sallam. L'envoyé d'Allah était équitable dans le partage des nuits, dans la nourriture, dans le temps qu'il consacrait à chacune de ses épouses. Mais l'amour, là, c'est quelque chose d'intérieur. Son cœur penche vers Aïcha. Il ne veut pas contrôler cet amour-là. Il l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, oh mon Dieu, juge-moi à partir de ce que je fais, de mes actes entre mes épouses, mais ne juge pas d'après mon cœur. Mon cœur, je ne peux pas le contrôler. Donc ces autres co-épouses lui envoyèrent, un jour, ils lui envoyèrent Salama pour lui demander que quiconque désirerait lui faire un cadeau de choisir n'importe quel jour sans attendre le jour où il est avec Aïcha. Et quand Salama formula la demande et insista, le prophète sallam lui dit: ne m'ennuie pas à propos de Aïcha. Jamais la révélation ne me vient lorsque je me trouve sous la couverture d'une épouse, sauf sous la couverture de Aïcha. Et lui envoyèrent ensuite sa fille Fatima pour lui transmettre leurs plaintes. Et il dit à Fatima, ma petite, n'aimes-tu pas ce que j'aime? Ya bunayya ala tuhibbina ma uhib. Il a dit si, bien sûr que j'aime ce que tu aimes. Et il lui a dit alors aime celle-ci. Fa ahibbi hadi, aime Aïcha. Elle aussi, le prophète sallam l'embrassait même quand il était en état de jeûne. Même quand il jeûnait, il l'embrassait. Et Aïcha l'aimait intensément et elle était jalouse,
très jalouse même. Hmm. Elle le reconnaissait, elle disait, je n'étais jalouse d'aucune des épouses du prophète sallam autant que je l'étais de Khadija. Et il se vantait d'être la seule femme vierge que le prophète sallam a épousée. Toutes ses autres épouses avaient connu l'expérience du mariage dans le passé. Il dit une fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoyé d'Allah, dis-moi seulement ceci. Si tu te trouvais entre deux arbres, un arbre dont les feuilles ont été broutées et un arbre dont les feuilles n'ont pas été broutées, à quel arbre laisseras-tu ton chameau brouté? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'arbre auquel personne n'a touché. Et là, Aïcha, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle voulait dire, bon, qu'elle n'était pas comme ses autres épouses. Chacune d'elles a eu déjà un mari. Hum, hum, sauf elle. Elle avait une forte personnalité, radiallahu anha. Elle osait même faire des reproches au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle se mettait même en colère contre lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait comment apaiser la situation et maintenir un climat d'affection et d'amour. Comme il savait comment contenir la jalousie d'Aïcha. Il y a beaucoup d'exemples de ça dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous donne l'exemple du mari idéal. Il a dit une fois à Aïcha, regardez ce qu'il a dit. Il a dit Inni la'a'lamu idha kunti anni radiya wa idha kunti anni ghadba. Il dit oh Aïcha, je sais quand tu es en colère contre moi et quand tu es contente. Certains maris sont insouciants aux émotions de leurs épouses, insensibles. Ils peuvent même les blesser sans s'en rendre compte. Et Aïcha a dit prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment sais-tu cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque tu es contente de moi, tu jures en disant certes non par le Seigneur de Mohammed, la wa Rabbi Mohammed. Mais lorsque tu es en colère, tu dis certes non par le Seigneur d'Ibrahim. Il a dit la wa Rabbi Ibrahim. Aïcha lui dit Ajal wallahi ya Rasulallah ma ajru illa asmak. Il dit c'est vrai, mais par Allah je n'abandonne que ton nom. Et dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, Abu Bakr frappa à la porte de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et entendu Aïcha élever la voix devant l'envoyé d'Allah. Il demanda la permission d'entrer, le prophète sallam lui autorisa d'entrer, et à peine est-il entré qu'il saisit Aïcha voulant la frapper. Il lui dit, oh fille Roman, tu élèves ta voix devant l'envoyé d'Allah. Et le prophète sallam s'interposa entre lui et Aïcha et l'empêcha de la frapper. Et quand Abu Bakr partit, le prophète sallam se mit à la consoler et à lui dire, il a dit, as-tu vu comment je t'ai protégé contre cet homme? Et peu de temps après, Abu Bakr revint et trouva le prophète sallam en train de faire rire à Aïcha et lui dit associez-moi dans votre paix comme vous m'avez associé dans votre guerre. Ibn Asakir il raconte, il dit il y eut un désaccord entre le prophète sallam et Aïcha. Et l'envoyé d'Allah lui dit, qui acceptes-tu comme juge? Qui va juger entre moi et toi? Omar ibn Khattab, il dit non. Aïcha dit non. Omar est dur, sévère. Et il lui dit, le prophète sallam, ton père? Il dit oui. Et il invite Abu Bakr et lui dit, voilà. Il parle d'Aïcha, il dit, celle-ci a fait telle chose. Elle a fait telle chose. Et Aïcha l'a interrompu et lui dit, crains Allah, il ne dit que la vérité. Il dit au prophète sallam, crains Allah, il dit que la vérité. Alors Abu Bakr ne put pas se contenir et il lui donna un coup au nez en criant, il dit fi Roman, ya bint Roman. Si le prophète, l'envoyé d'Allah, lui-même ne disait pas la vérité, qui donc dirait la vérité? Toi ou ton père? Et il prit une branche de palmier qui se trouvait dans la chambre et se mit à frapper à Aïcha qui courut vers le prophète sallam et se cacha derrière lui. Et le prophète sallam se mit à prier. Abu Bakr lui dit, je t'adjure au nom d'Allah de partir, ce n'est pas pour cela que nous t'avons convoqué. Et quand Abu Bakr partit, Aïcha directement, parce qu'il est en grief contre le prophète sallam, il est énervé contre lui, elle s'éloigna aussitôt du prophète sallam. Et le prophète sallam lui dit approche, et il refusa. Et le prophète sallam sourit et lui dit, tout à l'heure tu étais collé à mon dos,
Tout à l'heure, tu étais collé à mon dos. Des scènes de ménage, oui, ça existe dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est ce qui met du piment dans la vie conjugale. Là, je vous donne un aperçu de la vie de cette vie, de cette histoire d'amour qui a uni le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha, qui nous sert, nous, de modèle. Hein? Quand il lui dit crains Allah, il ne dit que la vérité. Là, il faut mettre cette parole dans le contexte. Bien sûr, elle est convaincue qu'il ne sort que de la vérité de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, c'est dans son giron, c'est dans sa chambre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation. Ça, c'est une leçon de comportement avec l'épouse que nous donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Sahih de Muslim, Aïcha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé la main sur quelqu'un, ni une femme ni un domestique, sauf lorsqu'il combattait pour la cause d'Allah. Jamais il ne se vengea de quelqu'un qui lui avait nui, sauf lorsque les interdits sacrés d'Allah avaient été bafoués, il se vengeait alors pour Allah. Avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba malade. Il fit un discours à la mosquée et il eut un accès de fièvre. C'était le jour où il devrait être chez son épouse Maïmouna. Bon, il rendit une brève visite à Aïcha, il voulut lui faire savoir qu'il était malade, mais la trouva elle aussi souffrante d'une migraine. Dès qu'il entra dans sa chambre, elle gémit. Il entendit Aïcha gémir. Oh, wa ra'sa, oh ma tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il a dit j'aurais voulu que cela fût. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire voulu que cela fût, voulant dire qu'elle mourut. C'est-à-dire il mourut avant lui. Il a dit j'aurais voulu que cela fût alors que j'étais en vie, afin que je puisse implorer pour toi le pardon d'Allah et invoquer Allah en ta faveur. Dans une autre version rapportée par l'imam al-Bayhaqi, il a dit afin que je me chargerai de ton lavage, je me charge de ton lavage rituel, de ton linceul, j'accomplirai la prière funèbre sur toi et je t'ensevelirai. Donc il l'a consolé. Il dit je voulais que tu meurs avant moi, comme ça c'est moi qui me charge de tes funérailles et je vais t'honorer, je vais prier sur toi, etc., etc. قالت عائشة وسكلياه والله لأظنك تحب موتي ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا بعد أزواجك. Il a dit oh c'est bien ma chance, par Allah je pense bien que tu espères ma mort, ainsi tu m'enterreras le jour et le soir même tu le passeras en pleine intimité avec une de tes épouses. قال بل أنا ورأسها. Il a dit c'est plutôt à moi de dire oh ma tête, parce que lui aussi il souffrait. C'était juste avant sa mort ça. Il a dit لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون. Il a dit c'est plutôt à moi de dire oh ma tête. J'ai d'ailleurs failli convoquer Abu Bakr et faire un testament en sa faveur en présence de son fils afin de clouer le bec à certains et de dissuader certaines personnes trop ambitieuses. Puis je me suis dit Allah et les croyants ne veulent entendre parler que d'Abu Bakr. C'était une déclaration implicite de sa part que c'est Abu Bakr qui mérite d'être calife. Ça c'est un hadith authentique. Regardez comment il consola, comment il a consolé Aïcha radiyallahu anha. Et comment il a vanté les mérites de son père. Il a dit j'ai failli lui faire un bon testament, etc. Et quand sa maladie s'aggrava, il demanda à ses épouses l'autorisation d'être soigné dans la chambre de Aïcha. Subhanallah, dans cette situation, il était malade et pourtant il était équitable envers ses épouses. Il a demandé, il dit, est-ce que vous me permettez d'être soigné dans la chambre de Aïcha? Alors qu'il est excusable. Et pourtant non, il était juste. Même avant sa mort, jusqu'à la mort, il était juste. Et là, ces femmes lui ont donné l'autorisation et il se rendit chez Aïcha soutenu par l'Abbas et Ali. Il était trop faible pour marcher à ce moment-là. Avant sa mort, Abdurrahman, le frère de Aïcha, Abdurrahman, le frère de Aïcha, entra en tenant à la main un siwak. Vous savez, le bâtonnet avec lequel on frotte les dents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à regarder avec attention le siwak. Aïcha comprit qu'il désirait le siwak. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le veux?
il lui fit signe que oui. Il dit à son frère, donne-moi ce siwak. Il le donna au prophète sallam, mais le prophète sallam était trop faible, il ne put le mâcher. Oui, Aïcha lui dit, veux-tu que je l'assouplisse pour toi? Il lui fit un signe d'approbation et il lui coupa le bout du siwak et le mâcha pour le ramollir et le donner au prophète sallam qui s'en frotta les dents avec une grande vigueur. Et sallallahu alayhi wa sallam, il se mit à introduire sa main dans un seau d'eau en cuir ou en bois et à se rafraîchir le visage. Et il se met à dire La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Il n'est de Dieu si ce n'est Allah, la mort a des affres. Ensuite, il dressa sa main et se mit à dire auprès de la suprême compagnie, Ferrafiq al-A'la, jusqu'à son dernier souffle. La dernière chose que le prophète sallam a avalé avant sa mort, c'était la salive de Aïcha, de sa bien-aimée Aïcha. Aïcha a dit, radiallahu anha, le prophète sallam rendit l'âme dans ma chambre, sur ma poitrine. Allah a mélangé ma salive à la sienne. Il fut enterré dans sa chambre. Voilà un aperçu de la vie du prophète sallam la vie qui a lié Mohammed sallam et Aïcha, une vie heureuse, une vie d'amour, une vie qui nous sert d'exemple et dont nous s'inspirent les millions de musulmans tout au long de 14 siècles. Et c'était d'ailleurs l'un des secrets de la réussite du mariage au sein de l'islam. Surtout ceux qui observaient les prescriptions de l'islam, leur mariage réussit. Voilà, ça prouve que son mariage était normal et ça réfute toutes les accusations, la question de différence d'âge, ça réfute tout ça. Et c'est la meilleure histoire d'amour, c'est cette histoire qui a uni le prophète sallam à notre mère Aïcha. Voilà, bon, j'ai terminé. Inch'Allah que vous profiterez de cette leçon. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.